1 Pierre 13 jusqu'au 19. Puis il dit la même chose à Colossiens. Comment servir le Seigneur? Et ici en Pierre, il dit exhortation à la sainteté. Et quand il parle à propos de la sainteté, pour marcher dans la sainteté, il faut marcher dans l'esprit. Ok? Puis en plus, la sainteté, ce n'est pas quelque chose que nous faisons par des efforts humains, mais à travers de l'esprit qui est en nous, qui travaille. Il y a des choses dans notre vie qu'il faut qu'on la lève. Ça prend de l'Esprit Saint pour nous aider à débarrasser de certains niveaux dans notre vie. 1 Pierre 13 à 19. Gloire à Dieu. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Du 13 au 19. Il n'y a pas 1 Pierre, il n'y a pas 1 Pierre 13. Vous cherchez, hein? 1 Pierre 1, verset 13 à 19. Alléluia. C'est pourquoi, Seigneur, les reins de votre entendement, soyez sobres. Il y a une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises de cette vie autrefois, que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Et si vous évoquez comme Père, c'est lui qui joue selon les œuvres de chacun, sans l'acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous êtes rachetés de la vie vaine, manière de vivre, que vous avez hérité de vous, Père. Mais par les sangs précieux de Christ, comme un agneau, sans défaut et sans tache, à cause de vous, le verset 20, prédestiné avant la fondation de temps, la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Cet livre parle de deux choses. Il révèle le Fils, il révèle qui vous êtes. Amen. C'est pas si compliqué là. Alors on a besoin de connaître cette réalité existante dans notre vie présente pour qu'on apprenne à marcher dans l'esprit. Hein? C'est sûr qui dit qu'il marche, qui est chrétien puis il marche dans la chair, ne peut pas dire qu'il marche de l'esprit non plus. Au soir, nous marchons selon les coutumes de la vie vaine qu'il y a sur la terre, ou marchons selon la volonté de Dieu. Nous ne pourrons pas expérimenter du banquet du Seigneur puis continuer à manger de la nourriture du monde. Ça ne marche pas. Nous devons choisir à quel maître nous devons servir. Parfois, c'est dur. Ça, c'est les touches des chèvres d'or de l'artiste. Quand il vient de peinturer tout son cadre de peinture, puis ensuite après, il met son petit détail. N'importe quelle personne qui vient voir la peinture et regarde les détails du peintre, dit, c'est cette personne qui a fait cette peinture-là. Alors, la terre ne serait pas la même si vous ne serez pas là aujourd'hui. Vous
Vous faites toute la différence dans la création que Dieu a créée. Puis ça parle déjà, ça m'encourage. Ça donne déjà, me met dans une position de qu'est-ce que le monde parle à propos de moi. D'une position plus élevée. Je commence à m'observer, donner plus de valeur à moi-même. Je commence à m'aimer. Je commence à écouter plus le Seigneur plutôt que les gens, que les émissions de télé. Je commence à comprendre maintenant c'était quoi le but de ma existence, de ma création, parce que c'est ça qui révèle la nouvelle identité. C'est une transformation pleine, complète de notre perception et réalité. Nous vivons plus selon qu'est-ce qu'on regarde. Nous vivons plus selon qu'est-ce qu'on écoute. Nous vivons plus selon qu'est-ce qu'on ressent comme sentiment et comme émotion. Nous sommes plus cette personne. Si vous avez encore de la misère à dealer avec ça, est nécessaire le renouvellement des pensées. La fragilité d'un être humain, c'est quand il bouge, il prend ses décisions à travers ses émotions. C'est là où sont toutes les erreurs. Être précipité. Jésus ne marchait pas dans la même. Jésus aimait tout le monde, mais il n'était pas attaché à personne. Mais non, Jésus c'était la personne qui avait plus. Vous se trompez. Nous avons une mauvaise interprétation de qu'est-ce que c'est l'amour. Qui c'est la personne qui pourrait dire qui j'aime plus? Ma femme est là. On va considérer ma mère. C'est là qui m'a ramené au monde. Hein? Tout le monde a une mère ici. Si tu es là, c'est parce que tu as une mère. Hein? Alors imaginez-vous, quand Jésus il commence son ministère, puis il s'en va dans la baie de Cana, la noce, un mariage, une fête. Là, les gens ils calculent mal par rapport à la boisson, le vin. Tu sais, dans les apps de la fête, finir le vin. Jésus est là pour visiter les gens, peut-être des connus de sa mère, des cousins à lui qui sont là-bas. Puis Marie arrive. Mon fils est là. Jésus il fait quelque chose. Il regarde sa mère et dit, femme, qu'est-ce que moi j'ai avec toi? Wow, c'est dur cette affaire-là. N'en vient pas de l'amour. C'est pour qu'on fasse une séparation entre deux choses. Jésus avait une mission accomplie, ce n'est pas qu'il aimait sa mère. Non. Mais la mission était au-dessus d'un attachement maternel, paternel, fraternel. Ma mission, c'est de servir le royaume. En priorité, indépendant de ma femme, indépendant de mes parents, indépendant de mes enfants. C'est de servir premièrement le royaume. Alors Jésus fait Marie comprendre ça aussi vite. Femme, qu'est-ce que j'ai avec toi? Mon temps n'est pas encore venu. Bouge-moi pas. Mais ça t'est arrivé juste une fois, pasteur. Non! Jésus est en train de prêcher dans une maison, plusieurs personnes sont à l'écoute. Quelqu'un dérange le Seigneur Jésus au milieu d'une prédication. Mais, excusez-moi, Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ta mère et tes frères sont dehors. Ils t'attendent. Jésus demande qui est mes frères et qui est ma mère. Sont tous ceux qui écoutent la parole de mon Père. Jésus est en train de mettre une division là-dessus pour ce que les gens ne comprenaient pas. Quand Jésus s'en allait, il y a des gens qui disent, Maître, je vais te suivre. Mais laisse-moi enterrer mon Père. Jésus dit, je sais qu'il est mort, enterre les morts. Toi, prêche l'Évangile. Arrêtez avec ça. Jésus est en train de montrer, où tu marches dans la chair, où tu marches dans l'esprit. Ce n'est pas qu'on va ignorer les gens, père, mère, famille, non. On met les gens à toutes les forces, parce que ça c'est le deuxième commandement que nous devons obéir. On met les prochains comme nous aimerons, qui nous seront aimés aussi. On met les prochains.
Mais ne sois pas attaché à eux. C'est ça que les gens ne comprenaient pas. Alors, des chrétiens qui sont sensibles à les émotions, sont fragiles, sont non pas efficaces au royaume de Dieu. Les gens qui vivent dans une bataille émotionnelle, sentimentale, ne sont pas efficaces pour le royaume de Dieu. L'amour, compassion, miséricorde, tous ces sentiments qu'on expresse, ce n'est pas une question de sentir, c'est une question de véracité, réalité de la parole de Dieu. Je décide de le faire. Pardonner, on a parlé ça hier avec certains frères et sœurs. Pardonner, ce n'est pas une question de sentir pardonner. Je veux décider de pardonner parce que je t'ai pardonné aussi. Je ne suis pas capable, oui, tu es capable à travers le Saint-Esprit. Combien de fois nécessaire? 1000 fois s'il faut. Je suis décidé, indépendant qu'est-ce que mon corps ressent. Puis ça nous parle à propos d'identité. Jésus était comme ci, comme ça. D'amen. Jésus n'était pas attaché à ses disciples. Jésus n'était pas attaché. Il est venu pour une mission. Ouvrir les yeux à ceux d'Israël. Mais Jésus n'était pas attaché à quiconque. Jésus marchait, une foule le suivrait. Lui. Jésus dit, quelque chose qui ne marche pas, il y a trop de monde qui me suit. Hein? Les gens aiment ça, hein? Voir des pleins du monde qui suit l'évangile, c'est formidable, c'est merveilleux. Mais le problème, c'est que c'est quelle raison pour laquelle ils sont en train de suivre l'évangile? Puis Jésus a vu quelque chose qui ne marchait pas. Il se tourne, puis fait une affirmation, puis dit, tu veux me suivre? Tout le monde. Yes, Jesus, you're the man, you're the guy. OK. Laisse-moi vous proposer quelque chose. Manger des mâchoires et boire de bon sang. C'est ça la relation que je veux avoir. Ils ont tourné le dos vers le maître et dit, t'es fou et malade. Le même qui les louait sont les mêmes qui ont dit, t'es fou et t'es malade. Comment vont-ils manger? Comment vont-ils boire? Ils ont tourné le dos et ils l'ont abandonné. Pour que vous voyez que Jésus n'était pas attaché à personne. Il vint vers son disciple et dit, vous autres, va-t'en aussi. À leurs disciples. Alors Pierre, c'est ton maître, où nous, si seulement toi et les paroles de vie. Hey, Jésus dit, vous l'avez compris, continue. Ce n'est pas la quantité, c'est une qualité, c'est une transformation d'identité qui le Seigneur nous demande. Si nous ne sommes pas transformés, nous allons vivre continuellement des chrétiens qui bougent comme une vague, sans savoir où y aller, parce que nos émotions nous conduisent à tout, à tort et à droite, à la gauche. Ça ne marche pas comme ça l'évangile. L'évangile, c'est une conviction. Indépendant de mes yeux, indépendant de mes oreilles, indépendant de mes sentiments, mes émotions. Tes yeux peuvent te tromper. Tes oreilles t'écoutent quelque chose, puis tu dis quoi? J'ai pas compris. L'ennemi pourrait mettre une épreuve aussi grande dans ta vie qui va te mettre la peur. Mais si tu laisses ce sentiment de peur prendre soin de toi, c'est parce que tu ne connais pas encore ta identité. Je ne veux pas baser ma décision sur aucune émotion charnelle. Savez-vous que les émotions charnelles y sont venues à cause de la chute de l'homme? Oui. J'ai jamais vu Adam. Je n'imagine pas Adam quand il était dans la plénitude de la présence de Dieu. Que le Seigneur est venu à chaque fin de journée marcher avec lui et dit, puis Adam, comment c'était ta journée aujourd'hui? Oh Seigneur, j'ai marché sur l'eau, j'ai volé d'un coin à l'autre. J'ai tenté de voler avec les oiseaux. J'ai parlé avec les lions. Hein? Puis, d'une dimension illimitée. Illimitée. Je n'imagine pas qu'est-ce que le Seigneur demande à Adam. Puis Adam, qu'est-ce que tu as senti? Je
J'imagine pas le Seigneur demander ça. On voit plusieurs gens aujourd'hui qui se viennent prier avec le Seigneur et disent, ah, mais j'ai rien senti. Dieu n'a pas besoin de faire sentir pour prouver qu'il est réel. Hein? C'est le fait. Ah, mais j'ai pris un an, il n'était pas là. Ben, c'est pas grave. Crois pareil. Crois pareil. C'est pas à cause que tu ne vois pas, c'est pas à cause que tu ne l'écoutes pas, c'est pas à cause que tu ne sens pas qu'il n'existe pas. Première chose, identité. Puis on a besoin de rentrer dans ce niveau-là au plus rapidement possible. C'est pour ça qu'il y a un paquet de chrétiens faibles partout dans le monde. Aussitôt qu'une épidémie arrive, les gens sont cachés dans la maison. Aussitôt qu'une tragédie, un crash économique, peu importe, les gens s'y cachent. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ne marchent pas dans l'esprit. Ils ne marchent pas dans l'esprit. Identité. On a besoin. Mon père m'appelle spirituel. Le Seigneur passe à Samarie. Il parle avec la Samaritaine. Elle vient puis essaie de lancer quelque chose à Jésus-Christ. Oui, mais tu sais, nos parents, nos ancêtres, ils priaient à telle manière, à telle place, de cette façon. Jésus-Christ a dit, il va venir un jour qui ne sera pas en Jérusalem, ni à Samarie, ni à quiconque à n'importe quelle place. Parce que le véritable adorateur, c'est en esprit et en vérité. Ça va dire, il est nécessaire que tu marches en esprit pour que tu m'adores. La chair ne peut pas l'adorer le Seigneur. La chair. Quand je suis ici, nous sommes en train de louer, puis je vous dis, crie, lâche, saute, fais des choses contraires complètement à la chair. La chair veut tout comprendre. Qu'est-ce que l'esprit fait, même s'il ne comprenait pas? Les gens qui ont encore aujourd'hui une difficulté à prier en langue, parce qu'ils veulent comprendre dans la chair. Ceux qui marchent en esprit, prient, chantent, réjouissent, tout en esprit. Mon Dieu est esprit, alors il est nécessaire que je rentre dans la dimension de l'esprit. Pour l'écouter, pour les voir, pour les sentir. Amen. Identité, nos besoins. Si je marche dans l'identité de Christ, je n'ai pas de raison de chialer. Je n'ai pas de raison de me plaindre. Je n'ai pas la difficulté, la misère, quoi que ce soit. Puis je pourrais vous dire, dans la pire situation de ma vie, pire, si je marche dans l'esprit, je suis capable d'élever quelqu'un qui est dans le besoin. Parce que je ne regarde pas mes propres affaires, mais l'objectif de le royaume des dieux. Oui. Si j'ai des problèmes à la maison, si j'ai des problèmes avec les enfants, j'ai des problèmes ailleurs de mon travail, ça ne change à rien. Ça ne change à rien. Il faut que je continue à persévérer. Quelqu'un qui marchait dans l'esprit, l'apôtre Paul, dans le jour de sa mort. Pensez-vous, Paul, il a prêché, il a ouvert des églises, il était presque mort à plusieurs reprises, fouetté, craché, lapidé. Il continuait, parce que rien ne le faisait arrêter. Paul est marché dans l'esprit. Paul, un jour, il a fait une confession, ni la vie, ni la mort, ni la dimension, la profondeur, hauteur, ni potesté, principaux, même pas homme, quoi que ce soit, pourrait me séparer de l'amour du Christ. Rien, absolument rien. Ça, c'est quelqu'un qui marche dans l'esprit, Nicole. Rien qui est capable de prouver au contraire. Alors, Paul arrive dans la journée de sa mort. La journée de sa mort. Puis les gens disent, tu sais, prêt à se faire couper la tête. Les gens ils regardent Paul et disent,
Maintenant, tu es perdu. Il parle dans sa tête, quelqu'un qui est dans l'esprit dit, perdu. Maintenant que je vais rencontrer mon Seigneur, je suis mon cœur. Tu crois que tu parles perdu? Hein? Ma cible, c'est justement ceux que je vais rencontrer maintenant. Quand les gens disent, c'est la puriture, on va te tuer maintenant. C'est quoi que tu parles? Tu n'es pas en train de me tuer. Je suis en train de m'y offrir comme une offrande agréable. Vous regardez les pensées d'une personne qui marche dans l'esprit. C'est comment? Pendant qu'ils sont en train d'être rabaissés, si tu marches dans l'esprit, tu ne serais jamais rabaissé. Parce que tu sais qu'est-ce que ton Père il parle à propos de toi. Amen. Le Seigneur, dans sa parole, nous dit, nous sommes, marchons comme une offrande agréable au Seigneur, continuellement, en train d'adorer, en train d'agir, en train de bouger dans l'esprit. Jésus-Christ était pareil. Paul il fait sinon qu'il imitait. Les autres apôtres sinon qu'ils imitaient, pareil. Parce qu'ils ont compris la nouvelle naissance. Et ont vu leur identité en Jésus-Christ. Identité. 12e chose à marcher dans l'esprit. Puissance. Quelqu'un qui dit qu'il marche dans l'esprit, il ne manifeste pas de la puissance de Dieu sur la terre. Il y a quelque chose qui manque. C'est impossible vouloir marcher dans l'esprit. Il n'est pas opéré en aucune des dons de l'Esprit Saint. Qu'ils soient la guérison, la prophétie, vision, interprétation, langue, foi. Il faut que nous marchions. Il faut que nous marchions parce que c'est impossible. Rentrer dans l'eau qui n'est pas assez, sortir complètement mouillé là-dedans. Si tu marches dans l'esprit, tu vas manifester un don spirituel. Au moins. Alors, je vais nous poser la question, quels sont nos dons? Pasteur, je n'ai pas de dons. Est-ce que vous avez commencé à exercer vos dons? Quel don que vous voulez, n'importe quel, le Seigneur va te donner. Qu'est-ce qu'il faut pour commencer à opérer? C'est simple. Sors de ta zone de confort, puis commence à opérer dans les dons. Je veux prophétiser, commencer à parler dans la vie des gens. Je veux guérir les malades, commencer à prier pour les malades. Je veux commencer à interpréter quand les gens prient en langue. Vas-y dans des églises où les gens prient tout le temps en langue. Puis essaie, ils soient à l'écoute. Oui. Comment que je vais interpréter des langues si les gens ils commencent même pas à prier en langue? Oh non, je veux juste interpréter, mais pas prier. Je ne peux seulement prendre une partie de Jésus-Christ et vouloir utiliser. Non. Sois au complet. Au complet. Entière. Alors c'est pour ça que c'est impossible vouloir marcher dans l'esprit et ne pas utiliser la puissance de Dieu. C'est notre héritage. Et à disposition de chacun qui veut utiliser. Puis la puissance, c'est une manifestation de son œuvre. Quand ils ont questionné Jésus-Christ, prouve comment tu dis que tu es enfant de Dieu. Jésus-Christ l'a dit, si tu ne crois pas qu'est-ce que j'ai dit, au moins les œuvres que j'ai faites. Au moins les œuvres. Quand Jean-Baptiste envoyait ses disciples pour questionner le maître, c'est toi-même cela qui était supposé de venir. Jésus-Christ dit, retourne à Jean et dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, puis aux pauvres, ils prêchent, c'est prêcher l'évangile. Amen. Pas seulement des paroles, mais à travers la manifestation de la puissance. L'apôtre Paul arrive en Corinthiens et dit, je n'ai pas seulement venu à vous autres pour enseigner l'évangile, mais j'ai venu à vous autres avec la puissance et la force de Saint-Esprit. Il est nécessaire que l'Église bouge dans la puissance. Il y a plusieurs faux dieux dans le monde. Plusieurs.
Quand vous allez se faire confronter par une autre secte religieuse, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer du temps en train de se débattre, discussion, des heures et des heures en train de discuter? C'est ça que vous allez faire? Non. Prendre la main de cette personne et dire, laisse-moi te montrer mon Dieu. Puis tu pries avec cette personne. Tu dégages une puissance sur la vie à elle. Tu prends de sa main et tu commences à parler de sa vie A à Z. Tout ce qu'elle passe. Tous les problèmes, la difficulté. Cette personne, elle va commencer à s'y fondre. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est parce que Dieu ne veut pas cette personne, non, Dieu veut cette personne plus que tout. Alors Dieu montre les secrets du cœur de l'homme. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui utilisent des masques sur leur visage, mais ils ont le cœur complètement brisé, dévasté complètement. Pourquoi? Parce qu'ils sont des chrétiens émotionnellement fragiles. Fragiles. Il faut qu'on s'y positionne, l'Église. Il faut qu'on s'y positionne en sachant que nous sommes identités tels qu'enfants des yeux, héritiers d'un royaume. Nous avons rendu compte, nous sommes héritiers d'un royaume plus excellent, plus fort qui c'est là ici. Marcher dans la puissance. C'est important de découvrir comment que Dieu va nous utiliser. C'est très important. Indépendant de la situation que vous vivez, Dieu vous utilise à n'importe quel don que vous désirez dans votre cœur. Le Seigneur ne retient pas les dons avec lui. Il dit, oh non, je ne te donne pas. Il donne la volonté à tous ceux qui demandent. Il leur rend plaisir de donner de son esprit. Alléluia. Marcher dans l'esprit. Première chose, identité. Deuxième chose, puissance. Et la troisième, si je n'ai pas cette troisième, toutes les deux autres tombent par terre. Et la troisième, c'est de l'amour. Je peux m'appeler moi-même enfant de Dieu, mais si je n'ai pas d'amour, c'est en vain que je parle. Je peux vouloir manifester la puissance de Dieu, mais si je ne le fais pas par l'amour, c'est en vain que les dons sont manifestés. L'amour, c'est la récompense que tu vas la recevoir. Si tu fais avec l'amour, tu vas recevoir la récompense de ton œuvre. De qu'est-ce que tu crois. J'ai pu opérer toute ma vie seulement avec la volonté de bâtir mon propre royaume sur terre. Des grandes églises, des grands bâtiments, où tout le monde vient vers moi. Mais si je ne le fais pas par amour, j'ai aucune récompense à recevoir. Alors, est nécessaire ces trois choses dans ma vie pour que je marche dans l'esprit. Puis tout ce que je vous avais décrit, c'est tout ce qui est dans le Seigneur Jésus. Pourquoi quelqu'un demandait à Jésus de où est-ce que tu viens? Jésus n'avait pas de la difficulté de dire je viens d'en haut. Hein? Puis là, quand on demande aux Québécois d'où est-ce que tu viens, mais je m'en viens de Lac-Saint-Jean. Hein? On a toujours l'habitude de démorer à terre. Mais nous sommes plus dans ce monde. Hein? Quand quelqu'un me demande où est-ce que je m'en vais, je dis attends une minute. Tu veux savoir où est-ce que j'ai né dans ce monde? Ben, qu'est-ce que tu vas dire? Ben, parce que j'ai eu deux naissances. Premièrement, j'ai né au Brésil. Deuxièmement, je viens d'en haut. Puis là, ça tire la curiosité du monde, man. Explique-moi ça, deux naissances. Cet gars qui est né au Brésil, j'ai l'enterré. Il est mort. Puis je ne veux pas qu'il revienne, ressuscite. Alors, c'est qui est devant moi? C'est l'enfant des cieux. Pourquoi qu'ils ne sont pas osés à s'exprimer comme Jésus l'a exprimé?
C'est pourquoi? Parce qu'on a peur de vivre cette réalité. Mais c'est seulement quand on va commencer à parler d'Amen, les gens vont te dire que tu es fou. C'est là que tu vas commencer à marcher dans un autre niveau, d'une dimension surnaturelle. Autant que les gens disent que tu n'es pas fou, alors tu es un chrétien inefficace. Tu es un chrétien qui n'a aucune utilité dans le royaume. Voilà. Qu'est-ce que ça vous dit, chrétien? Si je ne suis pas fou dans le monde. Le travail de Dieu sur le monde, c'est de la folie. Pendant que pour nous qui sommes des nouveaux, c'est la gloire de Dieu. C'est comme le message de la croix. Alors autant que les gens ne t'appellent pas des fous, tu vois, on devrait se regarder et dire, mais c'est quoi mon utilité alors? Nous sommes des périodes difficiles. On ferme les églises, on ouvre, on ferme, on ouvre. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que je suis dépendant d'un service à dimanche? Ou est-ce que je suis dépendant de la parole vivante? Parce que la parole vivante, peu importe tout ce que je suis, elle est là. Hein? Ça fait toute la différence. Toute la différence. Puis ça, c'est basé tout dans l'amour. Si j'essaie dans la plénitude de l'amour que le Seigneur est en train de m'offrir, pas de l'amour dans ce monde. L'amour du monde, c'est un amour pourri, égoïste. C'est un amour qu'il faut que si je te donne l'amour, il faut que tu me redonnes un retour. Je parle d'un amour inconditionnel. Si j'ai cet amour inconditionnel, je peux opérer en tous les sens. Je peux aimer n'importe quelle personne dans ce monde, indépendant des frontières, couleurs, couture, race, niveau social. Je peux tout faire, parce que même si j'ai né au Brésil, j'ai une nouvelle couture. Ma couture, elle ne vient pas de la terre, elle est céleste, elle est divine. Et dans ma couture divine, elle n'a pas de frontières, il n'y a pas de douane. Alors je suis capable de tout aimer, mais ne rien être attaché. Il faut qu'on comprenne ça. Jésus, quand il priait pour la personne, après avec compassion, amour, miséricorde, il faisait le travail fait, fini, that's it. Il n'appelait pas la personne. Si tu veux me suivre, amen. Si tu veux rester dans ton problème, reste. Vous avez compris ça? Nous ne sommes pas en train d'y vendre l'évangile. Faire des négociations, non. C'est un cadeau. Nous offrons. Tu veux, oui, amen. Si tu ne veux pas, tu bad. You give, tu donnes pour les prochains. Tu donnes pour l'autre. On distribue l'évangile. Aujourd'hui, nous voulons en prêcher puis que les gens avalent la Bible dans la bouche en dedans. Non. Tu vas te stresser, tu vas être affligé émotionnellement parce que tu veux forcer une chose au monde. Alors, si on veut faire ça, forcer, ce n'est pas par l'amour. L'amour ne force pas, il offre. Puis même si tu te fais rejeter pour qu'est-ce que tu crois, l'amour ne prend ça pas comme une offense. Comment tu vas t'offendre si tu es en train de donner gratuitement un cadeau? Non, c'est gratuit. Alors ceux qui veulent forcer les gens à prendre l'évangile et qui sont rejetés, ces gens-là, ils vont être complètement fâchés. Comment tu ne peux pas l'accepter? Alors va-t'en tuer en enfer. Hein? C'est pour ça que l'amour, c'est la base de toutes les deux premiers que je vous avais dit. L'identité et puissance. Si on va aller en Corinthiens 13, il nous parle, tu peux bouger montagne, tu peux ressusciter les morts, tu peux voir des anges, tu peux pour toi avoir un gros ministère, tu peux voler, tu peux respirer en dessous de l'eau, tu peux faire tout ce que tu veux.
Et Dieu va s'en servir de toi de la même manière qu'il s'en servir de l'aine de Balak, de Balaam. Connaissez-vous le Balaam? Dieu pourrait se servir de toi de la même manière qu'il s'en servit de l'âne. Le nan. L'âne. L'âne de Balaam. C'est qui l'âne de Balaam? Il faisait comme ça. Si Dieu utilisait un âne, il pourrait utiliser peu importe à qui. Mais si Dieu va utiliser, ça va dire que je suis sauvé? Pas du tout. Pas du tout. Même si nous ne sommes pas insérés, le plan de Dieu, il va poursuivre pareil. Pareil. Alors, Seigneur, je vais m'introduire là parce que je pense que de ton bord, c'est mieux. Je vais essayer d'arrêter à me battre avec Dieu. Hein? Quand ici, nous parle à propos de notre mauvaise conduite sur la terre, notre convoitise, puis les gens disent, oh, moi j'ai de la difficulté de l'abandonner, c'est parce que vous n'avez pas se battu encore jusqu'au sang. Les gens qui n'ont pas encore se libérer, c'est parce qu'il y a encore un peu de passion à leur péché, encore un peu de passion à leur addiction. Peu importe. Peu importe. Peu importe les péchés, peu importe les mauvaises habitudes, peu importe l'addiction que les gens ont dans l'église. Peu importe. C'est parce que vous aimez encore ces affaires. Quand l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas encore se battu jusque le sang, c'est parce que c'est vrai qu'est-ce qu'il dit. Dans votre tête, vous voulez se libérer. Mais votre chair dit non, pas encore. Ça n'a pas descendu encore dans votre cœur, la volonté. Il y a toujours une volonté de faire. Mais l'action, elle n'est jamais là. Je vous avais dit, ouvre l'église, ferme l'église, ouvre l'église, ferme l'église. Puis après, qui serons-nous? Quand l'église ça va être dispersée, où roulons-nous, nous autres? Hein? Quand ils ne verront plus notre visage. Quand ils vont seulement entendre parler de Nadia, entendre parler de Jean-François, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils sont. Qu'est-ce qui arrivera avec votre foi, votre identité? Hein? C'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il va y avoir beaucoup de chrétiens qui vont se décevoir. Parce qu'ils ne sont pas solides dans la foi. Ils ne sont pas solides dans leur identité. Ils n'ont jamais manifesté la puissance de Dieu. La puissance, ça nous rend une conviction extrêmement puissante dans notre vie. J'ai déjà vu des guérisons, des manifestations de Dieu dans certains moments, qui si une personne aujourd'hui vient vers moi et dit que c'est pas vrai, qu'est-ce que tu as eu? Je dis c'est impossible. Comment je pourrais mentir dans un fait que j'ai vaincu avec le Seigneur? C'est pour ça que les apôtres, c'était une bataille avec la science. Quand ils disaient que les apôtres étaient des menteurs. Puis on se posait la question, comment quelqu'un pourrait donner sa propre vie à cause du mensonge? Ils sont tous morts, assassinés pour un mensonge. Ça serait des fous, mourir pour un mensonge. Mais ils ont donné leur propre vie parce qu'ils ne pouvaient pas nier toute l'expérience qu'ils ont eue avec Dieu. La même chose c'est nous autres. Est nécessaire une expérience. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fonce dans le monde spirituel. Va dans ta chambre, dans ton coin intimité avec le Seigneur. Crie. Loue, manifeste. Sors de la zone de confort. Il faut aller chercher de quoi? Peu importe. Qu'est-ce que Dieu a séparé pour moi et différent pour vous autres? Dieu n'est pas répétitif. Écoute bien. Quand je regarde un homme de Dieu, puis je dis, oh, j'aimerais ça être comme lui. De quel Dieu t'es en train de s'en servir? J'ai jamais vu encore
dans le temps que j'ai comme chrétien, Dieu répète quelque chose. Tout le monde a une histoire différente, incroyable. Regarde dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a une histoire qui s'est pareille comme l'autre? Non, il n'y en a pas. Chaque année, nous avons l'hiver qui vient, la saison de l'hiver. Avez-vous une idée combien de flocons qui tombent à chaque saison? Oh, on va aller loin, hein? Combien de flocons qui tombent à chaque saison? Avez-vous une idée? Non, hein? C'est incalculable. Dieu les connaît chacun qui tombe. Et chacun qui tombe ne sont pas pareils comme l'autre. Chaque flocon, il a identité. Puis à chaque hiver, Dieu ne répète pas. À chaque hiver, c'est des nouveaux flocons qui tombent. Ils sont plus pareils comme l'autre ancien. C'est comme chaque grain de sable dans la mer, dans la plage. Si vous mettez plusieurs sables d'un côté de l'autre, il n'y en a pas un qui a le même format. Chaque sable, il a le format indifférent de l'autre. Parce que mon Dieu n'est pas Dieu de répétition. L'hiver, les sables tombent, puis à l'automne, revient à vie. Leurs feuilles poussent. Pensez-vous que c'est les mêmes feuilles qui poussent? Non. C'est pour vous dire, mon expérience n'est pas la même à votre, alors c'est vous de découvrir. Le Seigneur nous donné tous les outils nécessaires. Comme enfant de Dieu, j'ai accès. Vous avez chacun une clé d'accès. Comment que j'ai eu cette clé? C'est simple. Jésus demandait à ses apôtres, qui dit que je suis les hommes? Un, il dit, t'es Élie, l'autre dit, t'es Jean-Baptiste. Pierre, il était osé dire, t'es le Fils de Dieu vivant. Jésus-Christ, il regarde Pierre et dit, ce n'est pas chair et sang qui t'est révélé, Pierre, mais c'est mon Père qui est au ciel. Pour cette affirmation, Pierre, je t'ai rendu une clé dans ta main. Aie accès à la maison de mon Père. Alors je vous dis, toutes les choses sont possibles pour ceux qui croient. Vous ferez des choses encore plus grandes que moi. Amen. Glória a Deus. Qu'est-ce qui vous attend? Glória a Deus. Qu'un ange vienne qui vous révèle les choses. Hein? Dieu même était présent sur la terre. Il vous continue à ne pas croire. Glória a Deus. Ouais, mais je n'étais pas dans le temps des apôtres. Je ne voulais pas non plus être dans le temps des apôtres. Parce que le Seigneur a donné une information qui pour moi est beaucoup plus précieuse que le temps des apôtres. Quand Jésus était ressuscité, s'il manifestait entre les disciples, Thomas il disait, je crois seulement si je le vois. Jésus se manifeste, il dit, Thomas, touche ma main, il touche mon côté. Thomas il est touché, il a cru, il est tombé à genoux. Jésus dit, bien plus aimé, Sion qui ne m'ait pas vu, mais ayant cru dans mes paroles. Amen. Glória a Deus. Alors je n'ai pas besoin de voir. Alors ma foi, parce que je ne l'ai pas vue, puis je crois, elle est encore plus immense, plus grande, plus dévastatrice que la foi d'un apôtre. Glória. Vous avez compris cette puissance de cette information. Parce que je n'ai pas vu, mais je crois. Ma foi, elle a une élévation extraordinaire. Glória a Deus. Puis qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Partageons cette nouvelle. Soyons agressifs, courageux, osés, déterminés. Un matin qui était là dans la maison, puis t'as rien à faire. Ah ouais, man, booste le Saint-Esprit. Booste-le. Parle-moi, Saint-Esprit. Un message maintenant. Je veux partager avec les gens qui sont en ligne. Je veux libérer. C'est ça, marcher dans l'esprit. On lance l'information, on partage la parole. On force personne, on vous offre. Je n'aimerais pas voir des gens qui sont fragiles émotionnels, parce que ça c'est dangereux. Quand quelqu'un vient parler de son problème à vous,
puis vous faites, oh, mais pauvre toi, ta foi était complètement éliminée. Si vous se laissez aller pour l'émotion quand les gens ne parlent avec vous autres, fini, aucune efficacité. Je vais vous dire pourquoi. J'étais rencontré quelqu'un qui était complètement malade à la mort de la vie. L'état physique de cette personne était déplorable. Déplorable. En regardant cette personne, j'ai dit, votre situation ne m'intimide pas. Je ne suis pas intimidé avec. Et vous regardez la mort avec vous regardez et dites, mort, qu'est-ce que tu fais là? Dégage. La situation que les gens s'y rencontrent, ne soient pas intimidés. Parce que sinon, votre foi, elle est complètement abattue. Quand j'ai pris pour ma femme, je ne prie pas dans la position qu'elle a de mon épouse. Je ne laisse pas ma connexion avec Marie influencer là-dedans. Parce que si j'ai le mal, je vais avoir une souffrance avec elle. Quand je veux prier pour elle, je fais une séparation entre moi et elle. Puis j'ai dit, Seigneur, cette femme, au nom de Jésus. Puis j'ai prié pour elle. Quand j'ai prié pour mes enfants, je les dis ça. Seigneur, ma fille, non. Je les appelle pour son nom. Parce qu'il faut que je fasse séparation émotionnelle. Il faut qu'on fasse cette séparation. On met jusqu'à la mort ma femme et mes enfants. Mais quand on parle de marcher dans l'esprit, il faut que tu comprennes. Nicole, André, vous êtes... Carole. Oh, Carole. Carole, Nicole. Vous êtes, les seigneurs, vous avez fait deux chairs, une seule chair, sur terre. Sur terre. Dans le spirituel, vous êtes un individu séparé de l'autre. Frère et sœur. Oui. Vous comprenez ça? C'est pour ça. Puis quand tu pries pour quelqu'un, tu penses que tu pries dans la chair? Non. Quand on commence à prier, nous sommes en train d'ouvrir une dimension dans l'esprit. C'est comme un portail qui s'ouvre alentour de toi. Quand tu commences à prier, l'atmosphère change. Puis c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Pourquoi que la prière est autant efficace? Parce que ce n'est plus dans la chair qu'ils nous prient, mais nous prions en esprit. Un portail ouvre, puis là tu vas chercher qu'est-ce qui te appartient de ton héritage. Qu'il soit une guérison, qu'il soit une vision, qu'il soit une prophétie, peu importe. Nous sommes un individu seul devant la présence de Dieu. Ma femme, elle ne peut pas obtenir qu'est-ce qu'elle veut de Dieu en train de dire oui, mais je suis la femme au pasteur. Non, pas du tout. Si elle n'est pas sa relation avec lui, si elle ne connaît pas son identité, si elle ne marche pas dans la puissance, puis si elle n'est pas un amour inconditionnel dans elle, elle ne peut rien avoir. Je ne peux pas me confier en homme. Je ne peux pas mettre mon espoir à quiconque. Je ne peux pas être attaché à personne. Qu'il soit une personne, qu'il soit une chose, qu'il soit ma maison, ma voiture. Je n'ai pas de racines sur terre. Si le Seigneur me dit, mon enfant, je t'achète un billet d'avion puis tu s'en vas à telle place. Je n'hésiterai pas à penser deux fois, parce que je ne suis pas une personne racinée sur la terre. Je suis connecté au ciel. Voilà. Mes racines, depuis que j'ai né de nouveau, étaient complètement sur la terre, c'était coupé. Je n'ai pas de frontières. Je n'ai pas de limites. Je n'obéis pas des hommes. Puis c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Si nous ne sommes pas considérés comme des fous sur la terre, je ne peux pas être efficace dans le royaume des Dieu. Parler comme Christ, agir comme Christ, marcher comme Christ, manger, bouffer, respirer comme Christ.
C'est-tu possible? Oui, c'est possible. Les apôtres ont expérimenté tout ça. C'est pas pour rien que Jésus a abandonné sa richesse, il a abandonné sa gloire, abandonné sa royauté, pour nous montrer tel que l'homme est incapable de faire. Nous limitons tellement nous autres. C'est pourquoi nous limitons nous autres? Parce que nous sommes encore attachés. Nous avons la manque de la perte. Ça fait mal perdre. Hein? Mais perdez quoi si à rien vous appartient? Comment je vous dis que je perds quelque chose si à rien m'appartient? Même pas les gens qui m'entourent, ma femme, mes enfants, ma propriété, ma maison, mes objets, personne m'appartient. Alors comment quelque chose pourrait m'y manquer? Alors les détachements commencent déjà là. Je vois des chrétiens qui tombent dans des cercueils des gens. Une mère qui perd un enfant et dit « Oh, ma vie est finie, je vais aller avec toi. » Je parle ça souvent parce qu'une des plus grandes douleurs, c'est la perte de quelqu'un qu'on aime. Quand Jésus dit « Laissez que les morts enterrent leurs propres morts », Jésus n'est pas méchant. Il dit « Tu veux vivre ton deuil? Vive ton deuil. Mais arrête de niaiser avec le royaume de Dieu. » Chaque fois que tu ne veux pas rien faire, viens pas avec ton « Oh, mais tu sais, j'ai perdu telle personne. » Oh, m'excuse. Le royaume de Dieu, il est beaucoup plus que tes émotions. On a du travail à faire. Pendant que tu es en train de tourner d'excuses pour quand ton dos, il y a plein de vies qui se perdent. C'est ça qu'il y a de transmettre. Quand tu prends la charrue avec ta main, puis tu vas beurrer la terre. Avec la charrue, tu vas en direction droite. Pourquoi que Jésus dit, si tu prends la charrue, puis tu regardes en arrière, tu n'es pas digne de me suivre. Parce que si tu prends la charrue, puis tu regardes en arrière, tu perds la direction. Tu t'en vas croche. Puis si tu beurres la terre, croche, ça va causer des dommages à la plantation. Personne qui prend la charrue puis regarde l'arrière n'est pas digne du royaume. Le niveau de sérieuxité que le Seigneur demande. Mais pourquoi n'est pas aussi facile? Il était supposé d'être facile parce que nous sommes encore émotionnellement fragiles. Hein? Il y a toujours le passé qui me dérange. Il y a toujours quelqu'un qui, tu sais, c'est l'inconvénient. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelqu'un. Let it go, man. Let it go. Hein? C'est simplement, you know what? Si Dieu est dans le contrôle, pourquoi j'ai mis stress? C'est ça, cette confiance. Quand tu vis et tu pries à quelqu'un, on n'attend pas voir les résultats. Quand ils voient le résultat à l'instant, c'est formidable. Bien, alléluia, gloire à Dieu, on s'y sent bien. Mais quand ils ont fait, ok, je simplement, je devrais demeurer dans la confiance. Je me tourne puis je m'en vais. Peu importe qu'est-ce qui arrive avec la vie de la personne, je sais qu'il Dieu est dans le contrôle. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. C'est ça de ne pas être attaché. Oh, Dieu n'a rien fait. Est-ce que tu viens de prier? Oui. Comment est-ce qu'elle n'a rien fait? C'est un manque de foi. Qu'elle est déjà évident, déjà, juste le fait que tu parles. Quand tu pries, puis avec tes yeux, tu dis, oh, ben, j'ai rien vu. Ça va dire que vous n'avez pas de foi du tout. Je n'ai pas besoin d'avoir des yeux pour avoir la foi. Hein? Si je regarde ça, qu'est-ce qu'il dit en Hébreu 11? Je n'ai pas besoin des yeux pour croire. J'ai besoin d'avoir la confiance et établir en conviction pleine, inébranlable, que le monde alentour de moi peut tomber, mais le Seigneur, s'il veut, il va me faire rester debout en tout le temps. Amen. L'Épître me dit, mais pour tomber à ma droite et sans à ma gauche, mais je serai toujours là, debout. Amen.
Même que je marche dans les vallées de la ténèbre, le Seigneur, même là, serait avec moi. Incroyable. Même dehors des saisons, il faut qu'on produise des fruits. J'ai raconté un témoignage hier à quelqu'un à laquelle on était visité au niveau d'explorer notre foi. En tous les sens de notre vie, sans exception, s'il vous plaît. En tous les sens. Sans exception. Quand j'ai parlé aux gens que j'ai été les chercher connaître ma femme au Brésil, il y en avait un arbre avec un fruit spécifique et je voulais manger le fruit. Puis elle avait cet arbre dans sa cour. Puis elle dit, oh, j'ai cet arbre ici. Je dis, oh, wow, formidable, quand je vais arriver, vous mangez. Elle dit, oh, désolé, mais ce n'est pas la saison. Ça manquait quoi, 3 semaines pour aller rencontrer elle. J'ai dit, tu sais quoi, on a parlé live sur le téléphone. J'ai dit à elle, montre-moi l'arbre. Elle dit, c'est quoi je vais faire? Je veux parler à l'arbre. C'est la première fois qu'elle a dit, elle a été en doute si elle va venir marier ou non. C'est avec cette fou, Seigneur, que tu m'as présenté. J'ai dit, montre-moi l'arbre. Elle va à l'extérieur, mettre la caméra devant l'arbre, je regarde l'arbre complètement là. Puis je l'ai dit, en 3 semaines, je serai là, puis je t'ai dit au nom de Jésus, porte des fruits parce que je veux goûter de toi. Je suis enfermé, ça fait longtemps que je ne mange pas, alors je veux goûter. Pousse. Avec sa maison, elle avait un arbre et toutes les autres maisons à côté avaient aussi un arbre. C'est un fruit normal là-bas. 3 semaines plus tard, j'arrive là-bas. J'avais oublié complètement. J'arrive là-bas, l'arbre était plein de fruits autant qu'il avait par terre. Les autres à côté, les maisons, ils n'avaient pas. Juste chez elle. Elle a dit, je vais me marier, lui. J'ai ramassé le fruit, je l'ai mangé que j'étais tanné. J'ai ramassé puis j'ai tourné au peuple. Mes familles, sa famille à elle. Puis là je dis, où tu as ramassé ça? C'est pas le bon temps? Ben, on a trouvé. Puis on partageait avec les gens. Ça, ce n'est pas une évidence de l'autorité que le Seigneur nous donne sur la terre. Quand le Seigneur Jésus passait sur les figuiers, puis cherchait de quoi manger, les figuiers, même sans qu'il soit sa saison, lui était obligé de nourrir un enfant de Dieu. Obligé. C'est pour ça que je vais vous dire, tout l'arbre qui ne porte pas de fruits sera jeté au feu. Puis ça, je parle de moi et vous autres. Nous sommes des arbres qui devront porter des fruits, pas seulement un titre de chrétien. Hein? Un pommier qui est juste un titre de pommier, mais qui n'a jamais donné de fruits, qu'est-ce que le fermier fait? Tu vas brûler dans mon foyer. Oui, parce que c'est un arbre avec une apparence, mais qui ne donne pas de support à tous ceux qui ont faim. Amen. Alors nous sommes un arbre. Nous devons apporter des fruits. Parce que sûrement, c'est pas le boucher. C'est le boucher qui coupe la vache. Les boucherons, il va venir. Il va couper ceux qui ne sont pas bons. Ça, c'est qu'il faut qu'on comprenne ça, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Puis ça, à propos de cet arbre, ça m'a donné une vision, une compréhension énorme que j'ai pu tout faire à travers la foi. Tout, sans exception. Faire sortir de l'eau dans une roche. Ce n'est pas dans le temps de Moïse, c'est maintenant si tu veux. Oui. Demande au Seigneur. Je n'ai pas fait encore, mais je vais essayer. Père, qui une matin je me réveille et je trouve de manna dans ma cour. Je veux goûter le manna. Le manna, c'est ça le manna? La manne. Je veux goûter, Seigneur, le manne. La parole de Dieu est très extraordinaire parce qu'il dit que le manne qui tombait pour les enfants d'Israël, une fois que le manne était préparé, il donnait dans ta bouche le goût que tu voulais. Si tu veux manger le manne avec le goût des fruits, ça goûtait le fruit.
Si tu veux goûter le monde avec le goût d'un steak, ça goûtait le steak. Hein? Comment que les gens étaient tannés de manger le monde si à chaque fois, ça donnait le goût que tu voulais? C'est parce que c'était sinon des gens obstinés qui n'y avaient rien à faire, sinon se plaindre. Il y a tellement de choses qui se passaient dans le désert qui nous ne sommes pas informés. Mais le miracle de Dieu était continuel, 24 heures sur 7, avec le peuple d'Israël. Puis quand même, ils ont chialé. Nous sommes dans un temps difficile, je ne sais pas comment ça va s'agir d'ici maintenant un peu plus tard. Mais je vous encourage à commencer à pratiquer votre foi. Sois un rebelle de la foi. Sois agressif dans la foi. Courageux. Défiez les temps présents. Défiez les temps présents. Hein? Vas-y dans ta maison et dis, Seigneur, je veux 15 minutes avec toi, mais j'ai une demande à faire. Arrête les temps. Comment arrêter les temps? Ça va dire que tout le monde dans la rue va faire comme ça? Non. Les temps dans chez vous s'arrêtent. Pendant que toutes les autres continuent. Tu regardes ton horloge, puis l'horloge ne bouge pas. Hein? Juste pour toi, mon enfant. Moi puis toi. Intimité. C'est ça que tu as demandé? Mettre Dieu à l'épreuve. Il aime ça. Adore. Les choses naturelles, vous faites vous-même. Mais les surnaturelles, demande-moi, ça me fait plaisir de vous servir. Amen. Gloria a Dieu. Oh, mon Dieu. Alors, si nous avons la misère aujourd'hui à dealer avec le monde et avec nous-mêmes, c'est parce que nous ne comprenons pas qui nous sommes encore. Changeons notre vie et changeons la vie des gens qui nous rencontrent partout dans le monde. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Allons-y marcher dans l'esprit.